A au carré plus 2AB plus B égale à 44. Avec A et B des entiers naturels. Mesdames et messieurs, c'est un problème posé dans les Olympiades américaines. Voyons comment trouver la réponse de la manière la plus simple. D'abord, recopions notre équation. Nous avons A au carré plus 2AB plus B qui est égal à 44. Avant tout, on doit d'abord mettre B en facteur, c'est-à-dire 2AB plus B, on met B en facteur. On aura A au carré plus 2AB et le B que vous voyez là, c'est B fois 1. Donc, quand il n'y a rien, c'est qu'il y a 1 parce que 1 est un élément neutre pour la multiplication qui est égal à 44. Alors, on aura A au carré plus, et là nous avons B, ici aussi B, donc je souligne B, je vais avoir B facteur de 2A plus 1, comme ça, qui est égal à 44. Bien, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier tous les membres de mon équation par 2. Donc, tout ça, je multiplie par 2, c'est-à-dire toute l'équation là, je multiplie par 2. Je n'ai pas mis la barre là pour signifier que c'est la division, mais c'est pour dire que tout ça, voilà, je dois multiplier par 2. Ok, donc 2 fois A au carré, ça nous donne 2A au carré. 2 fois B, ça nous donne 2B facteur de 2A plus 1. Donc, c'est-à-dire le 2 multiplie le B qui est dehors, là, c'est suffisant déjà. Le B ne va pas multiplier tout ce qui se trouve dans la parenthèse. OK? Qui est égal à 44 fois 2, qui nous donne 88 de cette manière. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, là, à partir de ce niveau, je dois faire les calculs d'artifice, c'est-à-dire je fais plus A moins A. Donc, je vais mettre ici plus A moins A. Donc, là, je vais avoir 2A au carré, voilà, plus A, moins A, plus 2B, facteur de 2A plus 1, qui est égal à 88. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, là, moi, je veux ici 2A au carré plus A, là, je vais mettre A en facteur. C'est pourquoi je fais plus A moins A. Quand on fait plus A moins A à une expression, c'est comme si on n'a rien fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par A ici. Donc, je vais avoir 2A au carré, là, c'est-à-dire 2A fois A, moins, plus, pardon, A. Le A, là, c'est A fois 1. Moins A, voilà, moins A, plus 2B facteur de 2A plus 1 qui est égal à 88. Alors là, je vais mettre A en facteur ici et ici. Donc, je vais avoir A facteur de 2A plus 1, et j'écris ça d'abord, plus 2B, voilà, facteur de 2A plus 1, moins A, qui nous donne 88. Maintenant, à partir de ces niveaux, je vais factoriser, c'est-à-dire les deux termes qui sont là, DA plus 1, DA plus 1, donc ici DA plus 1, DA plus 1, je vais mettre DA plus 1 en facteur, DA plus 1 en facteur. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste juste A, et qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste 2B, voilà. Moins les A qui est là est égal à 88. Maintenant, à partir de ce niveau, je vais encore multiplier toute l'équation par 2. Donc, je vais avoir 2 fois 2A plus 1 facteur de A plus 2B. Donc, ça nous donne 2 facteurs de 2A plus 1 facteur de A plus 2B. Voilà. Moins 2 fois A, ça nous donne 2A qui est égal à 88 fois 2. Ça nous donne 260. Ça nous donne 176. Alors, à partir de ces niveaux, je vais dire A, si A égale à B, je peux dire A moins 1 est égal à B moins 1. C'est-à-dire, je retranche à chaque membre moins 1, moins 1. Donc, je fais la même chose. Ici, je vais faire moins 1. Ici aussi, je vais faire moins 1. Donc, j'aurai 2 facteur de 2A plus 1 facteur de A plus 2B moins 2A. Je fais moins 1.
égale 176 aussi, je fais moins 1. Ok, là maintenant, moins 2a moins 1, c'est-à-dire je vais mettre moins en facteur. Donc je factorise ça, je mets juste moins en facteur. Donc je vais avoir 2 facteurs de 2a plus 1, facteur de a plus 2b, voilà, moins facteur de 2a plus 1. Donc quand on met moins en facteur, tout ce qui est négatif devient positif, qui est égal à 176 moins 1, qui nous donne 175. Alors ici, 2a plus 1, 2a plus 1, je vais mettre 2a plus 1 en facteur. Et quand je mets 2a plus 1 en facteur, c'est-à-dire il reste d et ici il reste a plus 2b, n'est-ce pas? Il reste ça, il reste ça, si je prends ça. Donc le d va multiplier le a, ça fait 2a. Et le d va multiplier le 2b, ça fait 4b. Et ici, quand je prends le d à moins 1, c'est comme s'il reste 1 ici. Donc moins 1 qui est égal à 175. Alors, à partir de ce niveau, nous sommes appelés à décomposer les 175. Les 175, c'est égal à 1 fois 175, n'est-ce pas? 1 fois 175. Le 175 peut être aussi égal à combien? À 5 fois 35, je pense. 5 fois 5, 35 et 5 fois 3, 15. Non, 5 fois 5, 25 et 5 fois 3, 15, ça donne 175. Alors, encore, je peux dire que c'est 7 fois 25. D'accord? Alors, 1 fois 175, 5 fois 35 et 7 fois 25, tout ceci nous donne 175. Alors, là, je fasse ici. Je vais avoir ici, donc comme le 175 est égal à 1 fois 175, donc je vais écrire 2a plus 1 facteur de 2a plus 4b moins 1 est égal à 1 fois 175. 1 fois 175 fois 175, pardon. Ok, alors maintenant je vais prendre la même chose qui est égale à 5 fois 35. Donc je vais prendre 2a plus 1, facteur de 2a plus 4b moins 1 est égal à 5 fois 35. 5 fois 35. Maintenant, la troisième possibilité, je vais prendre 7 fois 25, donc c'est-à-dire je prends 2a plus 1, facteur de 2a plus 4b moins 1 est égal à 7 fois 25. 7 fois 25. Voilà toutes les trois possibilités, c'est-à-dire j'ai obtenu trois équations. Donc ça c'est une décomposition. On a décomposé les nombres, on a décomposé aussi les nombres, on a décomposé le nombre ici. Pourquoi? Parce que la résolution est dans n au carré. Quand la résolution est dans n au carré, c'est-à-dire a doit être un nombre entier naturel et b aussi doit être un nombre entier naturel. Alors là maintenant, nous avons un produit de facteurs. 2a plus 1 facteur de 2a plus 4b moins 1, c'est-à-dire un produit de facteurs qui se multiplie entre eux. Ça, c'est le premier facteur et ça, c'est le deuxième facteur. Qui nous donne aussi un produit ici, 1 fois 75. Maintenant, on va prendre le 2a plus 1 là qui donne le plus petit et le 2a plus 4b moins 1 qui donne le plus grand. Pourquoi? Parce que ici, a et b sont des entiers naturels. Quelle que soit la valeur de a et b appartient à n, c'est-à-dire que le 2a plus 1 là est toujours supérieur à 2a plus 4b moins 1. Voilà, c'est parce que a et b sont des entiers. Regardez, 2a plus 4b moins 1 là, c'est toujours supérieur, c'est toujours supérieur, c'est-à-dire le 2a plus 1 là est toujours inférieur à 2a plus 4b moins 1. Donc le plus grand c'est 2a plus 4b moins 1 là qu'on prend comme le plus grand et 2a plus 1 là comme le plus petit. Parce que a et b sont des entiers naturels. Alors là, il n'y a pas de souci. À partir de ces niveaux, je vais avoir la première équation. 2a plus 1 égale 1. Et 2a plus 4b moins 1 égale 175. N'est-ce pas? Ok, ça c'est la première équation.
le premier système d'équation. Le deuxième système d'équation, on va prendre 2a plus 1 égale à 5 et 2a plus 4b moins 1 est égal à 35. Maintenant, le troisième système, on aura 2a plus 1 égale à 7 et 2a plus 4b moins 1 égale 25. Ça, c'est le troisième système d'équation. Maintenant, on va résoudre le système 1 à 1. On verra quel système va vérifier notre équation. Ok, le premier système. Commençons d'abord par le premier. Le premier système, nous avons 2a plus 1 égale 1. Donc, je vais directement résoudre. Donc, ça, c'est comme la première équation et c'est là comme la deuxième équation. J'écris seulement premier système. Alors, je vais prendre 2a égale 1 moins 1. 2a égale à 1 moins 1. Donc, c'est-à-dire que là, je tire la valeur de a. Ça veut dire que 2a égale 0. A égale à 0 sur 2, ça nous donne 0. Ici, le premier système, on a trouvé a égale 0. Maintenant, on va remplacer a ici par 0 et on va tirer la valeur de b. Donc, si on remplace ici a par 0, on aura 2 fois 0, ça nous donne 0, plus 4 fois b moins 1 est égal à 175. Donc, 2 fois 0, ça donne 0, donc on trouve seulement 4b qui est égal à 175 et moins 1, là, ça devient plus 1. Donc, 4b est égal à 175 fois 2, ça nous donne 175 plus 1, ça donne 176. Et b égale combien? Est égal à 176 divisé par 4. 176 divisé par 4 est égal à 44. N'est-ce pas? 176 divisé par 4 égale à 44. Donc ici, la réponse A est égale à l'autre là et B est égal à 44. Donc ça, je pense que ça vérifie. Ça, c'est le premier couple de solutions, 0 et 44. Maintenant, on va chercher le deuxième couple de solutions. Donc, c'est-à-dire la deuxième équation. On va voir est-ce que la deuxième équation vérifie ou ça ne vérifie pas. Donc, le premier couple, je vais l'écrire ici. 0 et 44. Deuxième couple de solutions. Donc, on va prendre la première équation, le deuxième système. 2a plus 1 égale 5. 2a égale à 5 moins 1. C'est-à-dire, ça déplace par ici, ça devient moins 1. 2a est égal à 4. A égale à 4 sur 2. 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Voilà. A égale à 2. Donc, on va remplacer ici A par sa valeur et on tire B. Bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 fois 2 plus 4b moins 1 est égal à 35. Donc, 2 fois 2, 4. 4 plus 4b est égal à 35 et le moins 1, ça devient plus 1. Alors, on aura 4 plus 4b est égal à 36. 4b est égal à 36 moins 4. 4b égale combien? 36 moins 4, ça nous donne 32, je pense. Voilà, 36 moins 4, ça donne 32. b est égal à 32 divisé par 4. Donc, b égale à 8. Donc, le deuxième couple, A égale 2, B égale 8. A égale 2, B égale 8. Voilà. Maintenant, passons au troisième couple. On va voir est-ce que le troisième couple va vérifier aussi notre équation. Donc, le troisième système, on va prendre 2a plus 1 égale 7. 2a égale à 7 et le plus 1 vient par ici, ça devient moins 1. 2a égale 7 moins 1, c'est 6. Ça veut dire a égale à combien? A égale à 3. Comme a égale à 3, je remplace a par 3. On aura 2 fois 3 plus 1, n'est-ce pas? 2 fois 3 plus 4b moins 1 plus 4b moins 1 est égal à 25. Donc 2 fois 3, c'est 6. 6 et ici moins 1 plus 4b est égal à 25. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 6 moins 1, ça nous donne 5, plus 4b est égal à 25. Donc, 4b est égal à 25, moins 5. 4b est égal à 20. b est égal à 20 sur 4. 20 sur 4 est égal à 5. Donc,
Ici, A égale 3, B égale 5. Le troisième